Nous avons dit que les élites de ce pays ont été injustes, certaines élites, pas tous, ont été en partie injustes avec Macky Sall. Certains ont dit qu'il n'a fait que terminer les chantiers qu'il a trouvés. Alors, un chef d'État élu doit terminer les chantiers qu'il a trouvés. La palissade, c'est une vérité tellement évidente qu'elle est banale. On ne peut pas arriver au pouvoir et dire attention, ces chantiers ne sont pas les miens, je ne les ai pas commencés, je les laisse en friche, je m'en vais, je fais autre chose. Ça n'a aucun sens. Donc Macky Sall devait terminer les chantiers qu'il a trouvés. Deuxièmement, il n'y a aucune honte à terminer des chantiers. On doit être félicité et remercié pour avoir fait cela. Et je dis que Macky Sall, né en 1961, arrivé au pouvoir en 2012, c'est-à-dire 51 ans plus tard, devait trouver le Sénégal totalement dans l'orbite du développement, un pays qui aurait dû régler les problèmes de l'agriculture, de l'éducation, de la santé, des infrastructures de base et des services de base comme l'électricité, comme l'eau. Malheureusement, le président Macky Sall a trouvé un pays qui avait encore besoin de régler ses problèmes. Cela l'a obligé à être quoi? Au lieu d'être le président de la modernisation du Sénégal, il était obligé d'être aussi le président du développement du Sénégal. C'est-à-dire tacler les problèmes de l'agriculture. Parce qu'encore une fois, un peuple qui prétend être souverain, un pays qui prétend être souverain et qui n'a pas la souveraineté alimentaire, quand vos enfants, dans la banlieue, dans le monde rural, dans presque toutes les grandes villes du Sénégal, quand les enfants ne mangent pas 3 fois par jour, ou ne mangent même pas 2 fois par jour, un enfant qui a faim, qui regarde son maître, ne voit rien du tout parce qu'il a faim. C'est comme s'il avait comme disait un ami, un grand spécialiste de l'agriculture, c'est comme s'il avait des lames dans le ventre qui lui triturent les intestins. Il faut un peuple qui a faim ne peut pas se développer. Il court après la nourriture au lieu de courir après le développement. Donc Macky Sall a trouvé tout cela. Il a fait de son mieux et j'estime qu'il a fait un très bon travail, voire un excellent travail, en essayant de marcher sur ses 2 jambes. Régler les problèmes de l'électricité, régler l'accès à l'eau avec les forages et le PUDC, et même montrer de la compassion avec les bourses familiales. Il a essayé beaucoup de choses, mais en même temps, il a gardé un œil sur la modernisation du Sénégal avec le train express régional, l'aéroport international de Diass qui a été terminé et de grands projets structurants pour mettre le Sénégal dans l'orbite de l'émergence. Tout cela fait que Macky Sall a mené un combat sur 2 fronts, un combat très difficile. Si on ne le félicite pas, il est difficile, voire injuste, de le critiquer. Alors, tout cela aussi me fait dire que le dimanche prochain, le peuple sénégalais, satisfait du travail déjà accompli par Macky Sall, va lui donner une 2e chance, c'est-à-dire un 2e mandat, non pas pour terminer ses chantiers, parce qu'un autre président peut terminer ses chantiers, mais pour continuer à développer sa vision prospective du développement du Sénégal. Nous lui faisons confiance dans ce sens. Et nous pensons encore une fois qu'un bon président qui a fait un bon travail part avec 50% dès le début de la campagne. Il fait une bonne campagne, il ajoute des points et il gagne au premier tour. Il fait une mauvaise campagne et l'opposition fait une bonne campagne. Malheureusement, il est contraint au 2e tour. Est-ce que vous n'avez pas vu l'excellente campagne menée par Macky Sall et l'approbation des populations partout où il est passé? C'est pour cela que je pense, dans le Sénégal de la transparence électorale, où tous les candidats disposent de tous les résultats en temps réel, la contestation ne peut pas être acceptable. Le dimanche prochain à 21h, le Sénégal n'aura pas un 5e président, mais aura un 4e président bis. Un 4e président bis parce que Macky Sall va continuer son travail. Et nous demandons à toutes les élites de ce pays d'arrêter de dire que le président est mal entouré, comme tous les présidents du monde d'ailleurs. Il faut que les experts et les compétences nationales de la diaspora comme du pays acceptent d'accompagner Macky Sall, de travailler avec lui pour qu'ensemble on relève les défis du Sénégal. Je vous remercie infiniment de votre attention. Merci.